Salut et bienvenue dans cette dernière update avant la finale qui est dans 15 jours. Oui, déjà. Mais revenons à notre narration où je vous avais laissé sur le séjour express de Nathalie. Effectivement, Nathalie Ramy était venue passer une trentaine d'heures chez moi pour voir les progrès de Merlin, puis pour faire des petites séances de travail. Comme l'année dernière, Merlin a marqué le départ de sa maman. Mais je n'avais pas vraiment pris en considération toute la mesure de ça. Parce que extérieurement, il était le même. Il demandait des câlins, il était plutôt sage, il était plutôt poli, mais sa concentration et sa tolérance s'étaient considérablement réduites. Et ce n'est qu'en le mettant au travail que je l'ai réellement compris. Franchement, au début de la séance, j'ai absolument rien à dire au sujet de son comportement. Notamment avec l'introduction de la croupière, où, une fois de plus, il me surprend dans ses réactions, car là où je m'imagine que ça va être délicat, compliqué, terrifiant, etc., en fait, il en est rien. Alors, est-ce mon travail d'habituation lente et la confiance mutuelle que nous avons qui fait qu'il ne réagit pas, ou le fait que la croupière n'est pas vraiment dérangeante? Franchement, je saurais que dire. Ce jour-là, j'avais décidé de changer d'outil, de passer de la longe de 3,70 à la longe de 8 mètres, qui est une longe plus fine, mais comme il avait de bonnes réponses sur la longe de 3,70, je me suis dit que ça devrait aller. Pourquoi je passe sur la longe de 8 mètres? Je veux qu'il se mette à travailler à plus grande distance de moi sans pour autant le laisser en liberté, pour qu'il soit beaucoup plus à l'aise sur les cercles, parce que c'est quand même un grand échalas et il a besoin d'un peu plus de surface pour ne pas trop tirer sur ses articulations qui sont en croissance, et pour le bouger plus vite aussi. Je voulais également m'assurer que les réponses étaient bien comprises et aller plus loin dans la finesse de ses réponses. En fait, ce que j'avais pas calculé, c'est que en l'éloignant de moi, il allait devoir parcourir plus de terrain et donc plus se fatiguer et donc faire plus d'efforts. Vous la voyez venir là? La frustration du beau blond? Non? Alors on continue. Mettre plus de distance entre l'équidé et moi, c'est aussi lui demander plus d'efforts, plus longtemps. Je vais monter sur Merlin. Il doit donc se muscler pour pouvoir me porter facilement et je voudrais travailler son souffle, donc forcément courir un peu plus longtemps. C'est pour ça que je l'éloigne de moi, pour pas que les cercles soient trop durs pour ses articulations. Ça y est, c'est bon, vous avez compris. Voilà. Un mulet, effort physique, contrainte, frustration et explosion. Quand on fait faire des trucs à un mulet, il faut du sens. Lui demander de forcer sur son corps dans ses réserves physiques sans but, ça finit tôt ou tard par nous exploser à la figure. Du sens. Lui, il s'en fiche que c'est pour lui faire gagner en souffle et en muscles. Ce qu'il voit de son point de vue, c'est que c'est répétitif, rébarbatif, fatigant, inutile, donc... Alors, sors tes rames pour pouvoir le récupérer et lui refaire faire ce truc inutile. En vrai, il a totalement raison. Moi non plus, j'aime pas les faire cercler pour cercler. Je trouve ça complètement stupide. Honnêtement, vous me ferez pas faire des trucs aussi ridicules. Je le fais pas. Je fais pas ces efforts-là. Donc pourquoi lui les ferait? Ce que je peux vous dire, c'est que ce soir-là, j'ai couru autant que lui. J'ai stressé aussi de le voir calculer toutes les opportunités de fuite hors de la carrière. J'ai croisé les doigts pour ne pas qu'il traverse mes pauvres rubans d'entrée de carrière ou qu'il ne saute par-dessus la lisse. Ouais, parce que Métis, en son temps, pouvait sauter cette lisse. Alors, vu le gabarit du blond, c'était complètement à sa portée. J'ai laissé aussi 2 doigts brûlés dans ce bras de fer physique et psychologique. La longe de 8 mètres, elle est ultra fine. Et même si c'est de la très bonne corde, elle est ultra fine. J'ai aussi dû faire un compromis, puisque la bête était complètement braquée, à juste titre. Ouais, parce que moi-même, j'étais pas totalement convaincue du programme que je lui avais concocté, alors comment le blâmer? Honnêtement, j'ai passé la pire demi-heure de mon travail en voyant tout ce que je venais d'éclater en confiance, en routine, en travail, etc. Merlin, lui, a pu trouver pas mal de solutions pour ne pas faire. Mais quelle soirée productive! J'adore pas. Bon, le truc positif dans l'histoire, c'est que la croupière était complètement acceptée. Ça, pas de problème. Alors, pour ne pas rester sur cette note négative, j'ai proposé une pause broute à Merlin, histoire de faire redescendre nos émotionnels respectifs.
J'ai voulu terminer sur son exo préféré, à savoir le montoir, avec mon poids sur son dos, lui montrer que je lâchais prise et que c'était lui qui allait reprendre le contrôle de la situation. Je ne le dirai jamais assez, mais heureusement que Merlin est Merlin. Plein de gentillesse et de résilience, car il reste bien coopératif et bien doux. Merci mon grand. Oui, c'était un grand jour. Ça sera le premier barrage de Merlin. Enfin, normalement. J'avoue que j'avais pas retravaillé les pieds depuis le soir où il avait fait mine de me shooter la tête. J'ai énormément confiance en Thierry, que je côtoie maintenant depuis plus d'1 an. Il est habitué aux ânes, aux chevaux de trait, il s'est aussi énormément adapté à ma façon de fonctionner avec des équidés. Et aujourd'hui, il est disposé à passer le temps qu'il faudra. Connaissant le blanc, et vu qu'il a complètement paniqué quand Thierry avait cherché à le caresser quand il est arrivé, nous avons commencé par Métis, histoire que Merlin puisse analyser, s'habituer, comprendre, etc., etc., etc. Métis adore Thierry, elle se laisse totalement faire. Nous avons donc laissé Merlin faire à sa guise pendant que Métis avait sa pédicure. Merlin s'est désensibilisé tout seul à Thierry, à sa machine, aux mouvements, aux odeurs, et le contact a pu avoir lieu. Une bonne bouille, mais t'as peur. Hein, dis. Encore comme ça. Hein, ouais. Il y a un morceau, hein. Oui. Ça va que t'es plus costaud que moi déjà. Morceau, hein. Ouais, dis. Voilà, Merlin avait compris, Merlin s'était présenté, Merlin allait coopérer. Bon, pour la machine, pas sûr. T'es plus gentil avec Thierry qu'avec moi quand même pour les pieds. Oui, super. Tu vas, Merlin? Merlin? Tu vas? Allez, Brave. Très bien. c'est bien, voilà. Très bien. Oui. C'est bien ça. Très très bien ça. Pour cette toute première expérience de parage dans la vie de Merlin, Thierry a opté pour la râpe, histoire de pas trop lui en demander. Et moi, j'ai fait distributrice de bonbons pour chaque bonne action, pour chaque coopération, pour chaque signe d'inconfort contenu par le mulet. Encore un énorme paquet de passé, mais au moins pas d'explosion et cette patience récompensée. Alors oui, Métis a fini par appliquer. Et honnêtement, j'ai eu peur qu'elle fasse tout foirer par frustration alimentaire. Mais au final, elle s'est lassée assez rapidement et est plutôt allée faire ce qu'elle sait faire de mieux, paravent de téléphone. Il y avait longtemps. Voilà, Merlin a été paré. C'est une petite victoire. Et en plus, il en veut même pas à Thierry. Oui, Merlin, mais c'est très bien. J'avais demandé un shooting photo à ma fille pour la publication du vlog de dimanche. Et je voulais également sortir Merlin de mes installations en lui faisant faire ses premiers pas sur la route grâce à Métis. L'idée était aussi d'avoir une assistante à pied pour pouvoir gérer les voitures au cas où Merlin fasse ses paniques arrachages de longes foudroyants. Ouais, parce qu'on n'est jamais trop prudent avec des équidés et Merlin est quand même très particulier dans sa gestion émotionnelle. Donc programme, c'est pensage, puis marche à 3 dans la carrière, puis montoir et oh le joyeux merdier. Oui, parce que le montoir, c'est le truc préféré de Merlin. Lui, il fait son exo, et il se place et tout comme il faut. Mais le pauvre, il comprend pas pourquoi j'y réponds pas, là, tout de suite. Bah oui, c'est Métis que je vais monter, c'est pas lui. Mais là, lui, il le sait pas. Quant à Métis, elle ne veut pas s'approcher du montoir. Tellement qu'il est défendu par le grand blond. Oh bordel, la confusion totale entre les mulets. Bon, une fois en selle, je revois quelques exos. Le mener, l'envoi sur le cercle autour de Métis, arf, nop. Elle a peur quand il lui passe derrière. Émotionnellement, c'est un peu too much pour elle. Mais Merlin, quant à lui, reste hyper connecté à moi et répond sans se poser de questions sur le fait que je sois perché sur Métis. La différence réside peut-être dans le fait qu'il ait vite compris que j'étais bien plus limitée pour le corriger dans ses réponses et donc s'est vite mis à faire le minimum, mais alors vraiment le micro-minimum demandé. Mais la Julie, elle a plus d'un tour dans son sac. Et elle est aussi dotée d'une super mule bien ancrée au sol. Allez, il est temps d'aller faire les premiers pas dehors. La voiture qui arrive derrière. Et devant. Alors, comme le but de la séance était essentiellement le shooting photo,
Nous ne sommes pas allés très loin. Merlin a plutôt bien réagi aux voitures, c'est Métis qui montrait beaucoup plus de signaux d'inconfort. Je voulais tout de même que ce soit une courte session, sans mauvaises expériences pour aucun de nous quatre. Très honnêtement, après avoir fait les 100 mètres, croisé 2 voitures, vu 2 bouches d'égout et une borne incendie, sans parler des marquages au sol, il était grand temps de rentrer. Dernier petit truc avant de laisser Merlin tranquille. Le montoir. Le montoir en allant plus loin que d'habitude comme j'ai un ange gardien qui me surveille. Évite de tomber de l'autre côté quand même. Ce cher petit ange gardien qui remercie le grand blond d'avoir bien fait attention à sa vieille mère. Merci tous les deux. En ce moment, c'est le grand bazar au niveau organisationnel. En effet, me voilà dernière challenger. Mes coéquipiers ne viendront pas à la finale ou s'ils viennent, ce sera sans leur mulet challenger. Je suis tellement triste. Très déçue aussi de la tournure qu'ont pris les choses. Je me suis tellement investie dans ce projet. L'idée de me retrouver seule à me présenter et être jugée sur mon travail sans autre partenaire d'aventure me désole, et je me demande si réellement j'ai envie de m'infliger ça, et de l'infliger à Métis et Merlin. J'entame donc cette séance, préoccupée, vidée, triste. Je n'attends pas grand-chose de ce soir. Je me raccroche juste au deal avec Nathalie, qui est d'aller le plus loin possible dans le débourrage de Merlin. Alors, pendant que je présente les outils du jour à mon élève à grandes oreilles, je construis les temps forts à venir dans ma tête. Le sellage est maintenant acquis, croupière comprise. Puis vient l'introduction du side pull. Bridage, zéro problème. Flexion droite-gauche, un peu timide, mais il y répond. Et enfin, mise des longues rênes branchées sur le side pull. La mise en avant est OK. Les longes sur son dos et sur le tapis de Montacru ne posent plus de problème. Enfin! Je peux donc commencer les changements d'œil. Visiblement, les rênes branchées sur le side sont beaucoup plus compréhensibles pour Merlin. Le bémol est qu'il s'appuie beaucoup quand même et s'oppose, au lieu de céder à la pression. Donc régulièrement, je vais checker si il cède bien à droite et s'il cède bien à gauche. Petit à petit, Merlin se relâche et accepte de plus en plus que je me positionne en zone 5, c'est-à-dire derrière lui. Et surtout, il accepte de se porter en avant de manière plus fluide. Ah, enfin, on peut construire quelque chose de cohérent. C'est bien ça, Merlin, bravo. Et le A2. Alléluia. Oui, super ça. Et wow. 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 Il n'y a plus de frein. Il n'y a plus de frein. On cède. On cède. L'autre côté. Oui, très bien ça. Ok. C'est dur, dis donc. Ok. Vous avez déjà remarqué que c'est quand on a réellement tout lâché qu'il se passe les choses les plus magiques? Je vous l'ai dit que Merlin était véritablement l'enchanteur. Voilà. Voilà un de ces tours de magie. Oui, c'est authentique. Oui, je craque. Car aujourd'hui, 2 août 2025, Merlin m'a accepté totalement sur son dos. Malgré tous mes couacs, malgré mes incohérences, mes doutes, mes préoccupations, malgré tout ça et plus encore, il m'a accepté sur son dos et a fait de moi quelqu'un de très particulier pour toute sa vie. Merci Merlin, et du fond du cœur. Voilà. Métis, elle remet ses Nike. Ça fait combien de temps que t'as pas mis tes Nike, Métis? Pouh. Ouais, hein, tout ça, hein. T'es mieux avec les godasses? Mon chéri. Ça y est, ils sont équipés. Merlin, il fait la misère à Métis en se mettant de travers, là. Merlin, mets-toi à ta place. Oui, oui, on va y aller. Allez. Brrr. Très, très bien, ça. Bravo. Très, très bien, ça. Pauvre Métis, l'année dernière, Crapule, elle faisait pareil. Ouais, ouais. On martyrisait Métis, là.
Bon, je vais essayer comme ça. Métis un peu plus à l'aise avec les godasses, c'est pas encore ça, mais... Allez. On les retrouve, voilà. Métis. Très très bien ça, super. Super. Allez, je range le téléphone pour pas être débordé. Doucement, Métis. Bon, ben... On est parti, hein. On va se balader un petit peu. Il s'accorde. Il n'est pas très serein. Mais Métis, elle est tellement contente de se balader. Bon, on a perdu une partie des chaussures. Elles sont trop vieilles, elles se sont cassées. Elles n'ont plus de semelles, donc elles ne servent plus à rien. Mais voilà. Je vais essayer de faire 1 km. Aller-retour. Bon, on est sur le retour. Là, Métis a accéléré le pas, du coup Merlin il a du mal à suivre. Comme quoi, hein, ma petite mule, elle marche vite comparée au géant. Comme il a peur, il n'est pas très actif, il est plus figé qu'autre chose que Métis. Elle trace. Donc je ne suis pas allée tout à fait là où je voulais aller parce qu'il y a un chien très réactif dans un jardin et il arrive à toute bombe et il aboie au dernier moment. Donc je n'ai pas envie que pour une première sortie Merlin ait peur. Donc on a fait demi-tour avant cette propriété pour éviter le carnage. Là il est tendu mais il fait avec. Donc je voudrais que cette seconde expérience de sortie se passe très bien. Donc on rentre. Bon, Métis ne m'aide pas, elle a fait le tracteur. Parce qu'elle a peur des plaques d'égout là, Métis. Alors forcément Merlin aussi. Tempérament de merde là, tous les deux. Allez, Métis. Oui, oui, super. Voilà, Métis fait le tracteur. Oui, Touche. Bravo, Touche. Très très bien, Touche. Merlin, tu viens? Tu viens? Oui, bravo. Oui, bravo. Très très bien ça. Bravo Merlin. Bravo Merlin. Super. Alors maintenant Merlin se range sur le montoir. Mais dessus. C'est vachement pratique. Il va me faire tomber. Voilà, il est sur le montoir. Voilà comment il se range. Bah oui, t'es un peu teuteux. Hein. C'est ma place là, c'est pas toi. Range-toi Merlin. Oui. Oh purée, il va me faire tomber. Très bien Merlin. Il est sur le montoir à chaque fois quoi. C'est ma place le montoir Merlin. Sans déconner. Il est pas content s'il a pas les bonbons du coup. Il sait plus quoi. Là. Oui. Ce sketch. Ce sketch. Oui parce qu'évidemment j'ai pas pris le trépied là. Allez, viens. C'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi ces séances. Oui, écoute. On va pas voir grand chose, mais là j'ai Métis qui râle, parce que je l'ai ramenée ici pour la déshabiller. Vous savez pourquoi elle râle? Parce que j'ai laissé Merlin dans la carrière pour le faire brouter. Et l'autre là,
Elle est hyper vénère parce qu'elle est ici. Bon, les métis, elle a perdu la semelle de l'hyposandale. Voilà, je crois qu'elles sont mortes, celles-ci. Ce mardi, j'ai reçu une personne qui me soutient depuis longtemps et qui a aussi crowdfundé sur la cagnotte pour la finale. On est allé faire un bain de poney et surtout un bain de mule, histoire de se sentir bien. Maintenant, je peux présenter des nouveaux trucs à Merlin sans qu'il ne bondisse de peur. Ce soir, ce sera donc introduction d'une selle, bon, pour le moment sans arçon, pour faire une transition gentille entre le tapis de Montacru et une selle avec arçon, et le retour du tapis de selle. Eh ben, c'est sans surprise, il s'en moque, et ça, c'est top, et même avec la croupière. Enfin, jusqu'à ce que... Bah oui, un autre couac. J'en ai marre, je comprends pas. Non, je comprends pas Merlin, vraiment. Ben, oui, je les ai vus, ces signaux d'inconfort qu'il émettait. Mais bon, il pouvait quand même passer à autre chose. C'était pas la première fois. J'ai l'impression que, de son point de vue à lui, non, j'ai pas pris assez cas de ces signaux d'inconfort. Alors, monsieur, eh ben, il est parti. Et moi, je suis repartie pour je sais pas combien de temps à faire du caca, et ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Je vais vous épargner le nombre de fois où j'ai récupéré Merlin, et où Merlin m'a à nouveau arraché la longe, mais uniquement à main gauche. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Même encore aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi. J'ai changé plein de fois mes demandes. À main droite, aucun problème. Mais à main gauche, dès que j'augmente ma pression pour le faire accélérer, c'était non et fuite. La nuit tombante, j'ai trouvé un compromis, puis je l'ai fait terminer la séance sur son exo préféré, et basta. Ce soir, j'ai encore beaucoup pleuré, mais pas pour les mêmes raisons que la dernière fois. Pour ça, avec les mules, rien n'est jamais acquis. Vraiment. Bon, franchement, maintenant, je traîne les pieds pour faire séance avec Merlin. J'ai revu les vidéos de la veille, j'ai beaucoup discuté avec Nathalie, j'ai aussi beaucoup discuté avec des copines enseignantes et éducatrices d'équidés qui ont des ânes ou des chevaux de trait au travail, et je ne vois toujours pas où ça coince. Ce soir, j'ai pas envie de batailler, je pense que Merlin est en saturation de travail, même s'il a envie de faire des trucs pour combler son ennui. Oui, parce que Métis, elle joue pas, et puis les contacts sociaux avec Métis, c'est compliqué. Lui, Merlin, n'a pas non plus envie de faire toujours des efforts. Je pense qu'à ce stade, je me mets encore et toujours la pression par rapport au temps. Effectivement, il ne reste plus que 3 semaines avant que je le rende à Nathalie. Il ne sera pas débourré sous la selle, ça c'est sûr. Enfin, sauf miracle, mais honnêtement, je suis réaliste. Merlin est un mulet qui a besoin de temps. De beaucoup de temps. Il n'est pas prêt. Et il me le dit. Alors donc ce soir, ce sera plus fun. Enfin, j'espère. À commencer par le drapeau. Ça avait semblé être un objet plutôt facile et attractif pour lui. Le résultat est pas mal du tout, effectivement. Ensuite, je décide de le mettre en liberté. Pour voir. Oui, je tourne en boucle sur le sujet. Mais en le mettant complètement tout nu, peut-être je verrai mieux le problème. Je vais, moi, devoir faire plus de choses. Être plus claire, être plus polie, être plus attractive. Ça va me faire les pieds. Merlin, qui a trouvé bien des solutions pour quitter mes demandes, quitte mes demandes, ou il répond à moitié. Il va plutôt me proposer le montoir, plusieurs fois, ou encore il m'interroge sur ce grand cône, qu'est-ce qu'il fait là? Encore une fois, je ne trouverai pas d'explication sur sa fuite à main gauche, puisque ce soir, c'était pas foufou. Je voyais pas la différence entre main gauche, main droite, au trop, au bas. Bref, rien de flagrant. Mais quelle prise de tête, je vous jure. Je terminerai la session par un test, à savoir le montoir en liberté. Bon, à l'œil droit, c'est toujours bof, non, pas trop. Mais il progresse et coopère. Et puis à l'œil gauche, oui, Merlin lâche quand même certains trucs. Pour moi, c'est un appel à ne pas abandonner, à continuer de me creuser la tête, car la confiance est bien là, solide, assise. Mais bon sang, qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Merci Merlin d'être toi, même si c'est extrêmement frustrant pour moi. Merci de continuer de m'accepter, même si je suis perdue en ce moment dans les méandres de ton éducation. Merci de continuer à m'encourager à ta manière. C'est bien ça. C'est très bien ça, Merlin.
Je reste là, je reste là. C'est bien conservé en tout cas. Jeudi, c'était donc séance ostéo. Encore une fois, la première approche fut émotionnante pour Merlin, qui décidément est toujours très méfiant avec les humains qu'il ne connaît pas. Mais très vite, Chloé Garcia a su se faire accepter et a pu commencer les manipulations sans problème. Le bilan fut poussée de croissance confirmée, presque 8 cm d'écart entre le haut de sa croupe et son garrot, des tensions palpables dans toute sa ligne du dos, le sacrum bloqué, des tensions dans le grasset à gauche, ah, tiens, adhérence à la cicatrice de castration, mais aussi et surtout compression de L1 jusqu'à L4, plus, attention, la C4, donc la vertèbre cervicale, coincée à droite. Ceci expliquerait donc cela. Sans avoir trop travaillé, Merlin était donc quand même bien coincé. En pleine croissance, ça, c'était vu, un corps donc sous tension. Je me dis que c'était normal qu'il réagisse fort au travail et me voilà partie dans une auto-flagellation de « Oh mon Dieu, et en plus je le fais souffrir à le faire cercler, à lui monter dessus. » Et à me soulager en me disant « Ah mais c'est normal qu'il réagisse en ce moment, c'est pas moi, c'est son corps qui peut pas. » Et puis de rebasculer dans le « Et moi qui le force à faire, ah le pauvre je lui bousille, à lui monter sur le dos, je suis trop horrible. » Et là encore, je vous épargne le ping-pong cérébral qui m'accable. Vous aurez compris l'idée générale de mon état émotionnel. Bon, concrètement, pour la suite avec Merlin, c'est repos strict pendant minimum 24 heures. Puis reprise sans forcer sur les cercles, donc plutôt opter pour une marche en main de 20 minutes sans courbe serrée. Ensuite, reprendre le travail à pied. Les longues graines seraient pas mal pour lui éviter les cercles serrés. Il faudra encore attendre 5 à 6 jours pour remonter sur son dos. Quoi qu'il en soit, il faudrait éviter de trop le monter dans les prochains mois, histoire que sa croissance se fasse. Bon, mon corps sur son corps ponctuellement, ok. Aux 3 allures, avec parcimonie, mais il faudrait éviter des grandes sorties ou des gabarits plus conséquents que le mien, tant qu'il est toujours en croissance. Pour ce qui est du débourrage en attelage, eh ben, il faudra attendre un second avis ostéo d'ici décembre. Bon, eh ben, la messe est dite. C'est tellement rare qu'il faut quand même que je l'immortalise. Métis et Merlin, mouche côte à côte. Alors ok, il y a presque 1,50 m entre les deux, mais c'est un gros effort émotionnel que fait Métis. Merlin a eu sa séance ostéo tout à l'heure, il est haché. Il est vraiment haché. Et je pense que Métis, elle vient l'aider un peu à traverser tout ça. Il est cuit, Merlin. Il est vraiment cuit. Oh là là. Merci Métis de prendre soin de Merlin. On va essayer cette configuration de side. Avant de mettre le filet, d'abord je vais m'assurer qu'il cède bien la pression. Et ensuite on mettra les longues graines sur le filet avec le mort. Mais d'abord, il faut qu'il apprenne à serrer à la pression à droite à gauche, sans faire des tracteurs. Avant de véritablement démarrer aux longues graines, je fais bouger un peu Merlin juste au pas pour qu'il ressente ce nouveau matériel sur son dos. Je constate que son bassin est plus mobile, il croise bien et propulse, et j'ai enfin des ramenés au pas. Ensuite, je vais valider les flexions à droite et à gauche sur le side pull en me positionnant en zone 5, donc derrière lui. Il est un peu plus résistant à droite, mais il est plutôt bien dans l'ensemble et cède relativement facilement. Cool! Alors, ensuite c'est parti pour lancer la marche avant, tout en restant en zone 5. Voilà, c'était chouette, léger, calme, facile. Ah, enfin! Et en plus, avec le surfait qui porte les rênes, et ces rênes qui sont justement ultra légères, mes épaules et mes bras ne souffrent plus, ou presque. Heureux, ah! Alors, j'ai fait des petites portes. Les plots rouges, c'est la droite, les plots jaunes, c'est la gauche. Je vais essayer d'enchaîner les virages. Le plus difficile, ça va être de décoller Merlin de l'herbe. Je me suis rendu compte, après une remise en avant un peu laborieuse après le temps de broute, que Merlin évitait les plots. Tous. Il refusait même de tourner et s'appuyer à nouveau sur le side. Ah, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Ah non, c'est bon, j'ai compris. Ben oui, je lui ai pas montré les plots, enfin les cônes. Tout va bien. C'est exactement ça que je veux. Tout va bien.
Tu vois, ça fait rien avec l'eau. C'est ça. Bravo Merlin. Bravo Merlin. Là, ça mord pas les pieds des poulets. Bravo Touche. Non, ça c'est triché. Hein. Prends-le. C'était normal quoi. Ah, il faut tout lui montrer, il faut tout lui décortiquer tout le temps. Mais vous vous rendez compte? Il faut tout le temps penser à tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sinon, de toute façon, il n'évoluera pas, voire il évitera ou se défendra. Sacré challenge décidément ce Merlin. Bon, une fois les présentations faites avec les deux types de cônes, bah c'était bon et c'était trop chouette. Bravo Merlin. C'est très très bien. Bon ben j'avais pas du tout pensé qu'il allait avoir peur des flots. Bien. Donc Métis a un petit peu mal aux pieds. Donc je récupère des godasses. La première paire que je lui ai mise, elle a lâché après 15 ans de bons et loyaux services. Et là je lui prends une vieille paire de Allmax, mais elle a été un peu occupée. Moi j'ai des rouges-gorges qui au printemps feront leur nid un petit peu partout dans mes affaires. Donc là les Allmax ont été colonisés. Bon, ceci dit, je pense que mes Allmax ne vont pas tenir longtemps non plus, elles ont 15 ans aussi. Et le caoutchouc a rendu l'âme quoi. Donc je suis pas certaine qu'elle dure très très longtemps. Si elle pouvait au moins durer jusqu'à fin août, ça m'arrangerait, ou du moins ça arrangerait Métis. Mais c'est la dèche côté godasse. Je démarre à pied pour réchauffer Métis. Parce que là comme je suis toute seule, ben... j'ai personne pour me fermer le portail. C'est très bien ça Merlin, bravo. Et je vais me mettre à cheval sur mon parking chez moi. Donc j'aurais fait 200 mètres. 200 mètres à pied. Alors ça c'est le soupirail qui fait si peur. Et c'est la faute à Métis, parce qu'elle en a très peur et elle a refilé la trouille à Merlin. Eh bien nous sommes sur un chemin inconnu pour Merlin. On a passé le cap de la propriété où il y a le chien très réactif qui, par chance, n'a pas réagi. Et tant mieux parce que j'avoue que j'avais un petit peu peur. Et là on est en forêt. Merlin regarde partout, mais il avance assez confiant. Moi j'ai une mule qui est très contente de se balader. Il fait beau. On a croisé une moto qui pétaradait beaucoup. Merlin a serré les fesses, mais ça s'est bien passé. On a croisé une voiture aussi qui nous a laissé passer. Métis, doucement, tu vas trop vite là. Merlin n'est pas super confortable de son environnement, donc c'est calé derrière Métis. Je vais laisser faire parce qu'il n'est pas fan des passages étroits. Donc, tant qu'il suit convenablement sans traîner, je vais laisser faire, mais je vais encourager à ce qu'il avance quand même à côté de moi, plutôt que derrière. Parce que sinon je ne peux pas le surveiller, s'il a peur d'un truc, je vais passer à côté d'une info. Oui, très très bien. Je viens de proposer le broute, pour que ce soit aussi confortable la promenade et l'extérieur. Surveille. Métis. Voilà, j'en étais sûre. Métis, elle veut se balader. Donc elle profite pas du broute. J'écourte la balade parce qu'ils sont bouffés par les temps. On a croisé un monsieur avec 2 chiens en liberté. Le monsieur a été nickel. Marche Métis, marche. Parce qu'il a récupéré ses chiens, il s'est mis sur le côté, il les a tenus. Il n'y a pas eu d'aboiement ni rien. Merlin avait peur, mais Métis elle était prête à les tuer. S'il bougeait, elle déteste les chiens. Mais ça s'est super bien passé. On va rentrer parce que vraiment ils sont bouffés par les temps. Je vais essayer de trotter, mais là je ne sais pas si je vais pouvoir trotter et filmer en même temps. Qu'est-ce que c'est cette tronche là? Non mais Merlin. Métis. Oui, super. Super ça. Très très bien. Je crois qu'il veut un bonbon. Je pense que comme j'ai sorti ça de la poche, c'était à manger. Wow. Super tous les deux, bravo. Je suis trop fière de vous. Vraiment, c'est très très bien ça. Et bien voilà, on a fait 35 minutes de promenade. Ça s'est très bien passé. Merlin se comporte très bien avec les voitures, les vélos, les motos. Bon, il n'y avait pas beaucoup de circulation, on est dimanche matin, mais quand même. Métis, par contre, elle accélère ses pieds quand on rentre. Et elle aime pas trop se faire bousculer par le grand blond, mais je suis tellement contente de pouvoir profiter d'elle encore pour ce travail-là, parce que franchement, sans elle, je sais pas comment je pourrais faire. Elle est... c'est une force de mule. Je suis très fatiguée en ce moment et donc facilement émue aux larmes. Mais là, j'avoue que je suis pleine de gratitude de vraiment être accompagnée dans cette aventure par Métis.
Parce qu'elle a quand même peur de Merlin, hein. Il est grand, elle a peur de se faire un peu malmener, marcher sur les pieds et tout, mais elle tient bon, elle remet à sa place, elle avance, elle m'écoute à peu près, elle me prend la main assez régulièrement, mais que je sois accompagnée ou seule, elle me prend régulièrement la main. Mais elle reste quand même à l'écoute, je suis jamais en danger absolu avec elle. Et je me sens vraiment... Enfin, j'ai pas eu peur là ce matin, j'étais vraiment en confiance et ça s'est bien passé. C'était top. Lui, il va être fatigué parce que Métis marche très très vite hein, par rapport à lui, c'est assez incroyable. Hein. Elle est toute petite, mais alors qu'est-ce qu'elle trace? Elle a toujours collé des longueurs au poney, mais là, elle arrive à coller des longueurs à un mulet qui fait facilement 25 cm de plus qu'elle, quoi. Cette garce de Métis qui est partie brouter dans la carrière. Du coup, Merlin, il est dégoûté. Il est en mode oh, moi j'ai pas eu droit à brouter après le travail. Métis! Allez, c'est fini! On va se déshabiller et on rentre. Par là, mon Huc, ma tête est occupée. Reste... Oui! Ouais, non. Elles ont tenu le coup. Pour combien de temps encore, je sais pas. Mais elles ont tenu le coup. À tout à l'heure, les chéris? Oh, mais non! Oh mais non, me faites pas des choses comme ça. Mais non, vous me faites craquer le cœur quand vous faites ça. À tout à l'heure. Oh purée Métis. Ah, son nez de velours là. Ah, il est impatient. Ah Merlin qui est impatient. Ah j'ai chaud, j'en peux plus, les insectes c'est chiant. Je veux des bonbons. Oui, je vous raconte un peu ce qu'il veut. Ah, Merlin il est pas du tout fan des passages étroits. Donc on va travailler ça. C'est un passage étroit sous le ventre et en même temps avec les barres là oh, purée. Et bon vous avez compris quoi. Donc travail passage étroit, j'ai encore un autre passage étroit là et évidemment toutes les petites portes ce sont aussi des passages étroits. Et vraiment en balade ça me pose un petit peu problème maintenant parce que quand il est un peu trop proche d'une clôture ou d'une butte, il pousse Métis. Voilà. Donc il prend sur lui quand il monte dans le vent et tout ça, mais c'est vraiment pas confortable pour lui. Donc je vais insister sur les passages étroits là jusqu'à son départ, parce que sinon Nathalie elle risque de rencontrer quelques petits soucis quand il sera attelé. Mais bon, ça c'est quelque chose qu'il va falloir répéter dans le temps pour l'habituer à passer et à traverser. Je suis pas non plus magicienne. L'exo de la bâche ne m'aura pris qu'une dizaine de minutes avant qu'il ne la traverse. Je n'avais volontairement pas pris le stick, il allait avoir suffisamment de pression sans lui en coller une supplémentaire. Et donc j'ai respiré, attendu, encouragé, récompensé, etc., etc., etc. Une fois qu'il a eu traversé dans un sens, je fais une petite pause en sortant de l'exercice, puis viens le représenter dans l'autre sens et... j'attends. J'essaie de limiter les bonbons pour justement le motiver à faire plus d'efforts. Alors il râle, il stresse, un petit peu, mais ça fait son effet. Merlin est gourmand, il veut son bonbon. Et voilà comment jongler avec la récompense alimentaire. Oui, je sais, je suis sadique. Oh, qu'est-ce qu'il est fort ce mulet. Oh, mais qu'est-ce qu'il est fort ce mulet. Il est trop fort. Allez, c'est good. Maintenant, même chose, ouais, aux bonnes graines. Merlin, marche. Oui, très très bien ça. Très bien. Dans l'ensemble, c'était bien. Mais j'ai eu plus d'opposition que la veille. Il s'est aussi mis à shooter dans les plots rouges. Mais uniquement les plots rouges. Il a cherché et a réussi à brouter plusieurs fois. Bref, il faisait ce que je lui demandais, mais en traînant les pieds comme un asdo blasé qu'il est. La bâche avec moi en zone 5 était éprouvante. À la réflexion, en rédigeant ses vocaux, je pense que s'il a mis autant de mauvaise volonté à l'ouvrage ce soir-là, c'était parce que justement l'exercice de la bâche lui avait coûté beaucoup en concentration, en régulation de ses émotions, et donc son seuil de tolérance aux efforts physiques, mentaux et émotionnels était tout proche. D'où le fait que je me sois arrêtée sitôt la bâche franchie aux longues graines, même si j'avais initialement prévu d'autres joyeusetés à faire ensuite. J'ai quand même eu cette lueur d'esprit, mais peut-être que ça laissera des séquelles. Moi et ma gourmandise au travail, aïe aïe aïe. Coucou Merlin.
T'es motivé, bonhomme? Oh, oh, oh. J'ai préparé la carrière et puis on va faire une petite séance. Ok? Après toutes les bonnes séances précédentes, ainsi que le passage de l'ostéo, j'étais confiante pour cette séance-ci. J'étais aussi déterminée à lui faire ses premiers pas montés. Bref, j'étais gonflée à bloc et pourtant... Mais pourquoi? À part un ras-le-bol de la carrière, une overdose de travail, non, franchement, je vois plus. Je vois plus. Merlin ne veut plus cercler à gauche, au trot, en longe. Systématiquement, c'est non. En plus, ce soir-là, j'avais déplacé la bâche en fond de carrière, car je ne voulais pas qu'elle gêne, et je comptais pas du tout l'utiliser. Ok, j'aurais pu la ranger aussi, me diriez-vous, mais bon voilà, je l'ai juste déplacée. Et ben là, redrame. Attendez, je vous la remets en ralenti et au zoom. Voilà. Toute ma confiance en moi anéantie. Et pire encore, la peur m'a envahi. Sans parler de mon syndrome de l'imposteur qui a rappliqué vitesse grand V. Oui, voilà. Nul. Je suis une incapable. J'ai peur, donc je suis incompétente. Je n'y arriverai jamais. C'est pour ça que tout clapote autour de moi. Etc., etc., etc. Et me voilà reparti à recommencer le passage de la bâche, retenant mes sanglots, mais les larmes coulent toutes seules. Et puis, il y a le pivot qui a planté aussi. Rien qui fonctionne ce soir. Comment continuer quand on perd foi en soi? Comment continuer quand on ne se trouve plus à la hauteur de son partenaire saboté? Comment continuer quand on est envahi par la peur? La peur n'est-elle pas induite par l'incompétence? Ouais. Ouais, vous ne pourrez jamais être plus méchant que je ne le suis envers moi-même. Ceci dit, si vous voulez vous positionner en grand donneur de leçons, d'abord, faites mieux que moi. Donc, comment continuer? Eh ben, en ne lâchant rien, en se donnant soi-même des coups de pied au huc, en cherchant à se dépasser, à contrôler sa peur, ses doutes, ses émotions, en observant, en accompagnant, ne pas abandonner. Julie, t'as un genou à terre, mais tu sais bien que t'es une guerrière, une amazone, tu vas y arriver. Si c'est pas ce soir, c'est pas ce soir. Ne laisse pas Merlin douter de toi. Malgré tout, il a besoin de toi pour lui aussi se dépasser. Peut-être qu'il est encore douloureux, probablement. Il est gentil, il ne fait pas les choses sans raison. Alors, on s'est aidés mutuellement, gentiment, sans forcer. Et puis un compromis. Et puis j'enlève la longe, et je le laisse s'exprimer. Et Merlin me dit qu'il est toujours avec moi, que c'est pas toujours ok, mais il est là. Et pas que pour les bonbons, il est connecté, il revient à la demande, il est là pour moi. C'est juste qu'il y a un truc qui va pas. Un seul truc qui va pas, le reste ça va. C'est pas parfait, mais ça va. Merlin n'a que 3 ans. Il fait des trucs fabuleux pour son âge, et surtout depuis seulement 1 mois et demi. Respire, Julie, ça va aller. J'ai toujours peur, mais je me contrôle. Je continue. Je sais que je ne lui demanderai pas de me porter en avançant, mais je veux quand même terminer la séance sur son dos. Il semble apprécier cet exo. Alors, je prends sur moi. Et pas à pas, on répète nos gammes, avec des variations, et puis encore des variations. Après tout, je suis une humaine. J'ai bientôt 50 ans, j'ai des failles. Lui, c'est un mulet de 3 ans, qui apprend la vie avec les humains. Ça peut pas être toujours tout rose. Il faut accepter l'imperfection, les faiblesses, mais rester authentique. Encore une fois, merci Merlin pour ces grandes leçons d'humilité. Un immense merci à Nathalie également, qui me soutient et m'encourage. Après tout, c'est ça la vie avec les mulets. Si on n'est pas capable d'encaisser, alors faut élever des phasmes. Voilà, c'était le dernier vlog avant la finale. Merci de nous avoir suivis. À l'heure où je publie, il reste 13 jours exactement avant cette finale. Et donc aussi 13 jours avant que je rende Merlin à sa propriétaire Nathalie. En 13 jours, il peut encore se passer bien des choses. Alors je vous donne rendez-vous à la Vallée des Cerfs le 30 août 2025 à l'UCHAP pour nous rencontrer et nous encourager en vrai.